Partenaire 2.0 tome 3. Suite des aventures de Partenaire 2.0 avec Tomoka et Murata qui du coup avaient fait une sorte de petit rendez-vous avec deux de leurs collègues. Ils vont se poser la question entre eux en disant ouais, si jamais finalement je trouve quelqu'un, est-ce que ça impactera notre relation ou pas? Vu qu'ils sont un peu des amis, ils disent non, ça aura bien sûr des contraintes, on ne peut plus forcément se voir autant ou pratiquer des pratiques sexuelles aussi intenses qu'ils faisaient jusque-là. Mais ils ont dit que non, ça ne changera pas forcément trop, ils resteront encore un peu amis pour toujours un peu se voir, surtout qu'ils ont de bons points communs, ils s'entendent quand même plutôt bien, donc ils sont plutôt contents un peu là-dessus. On a, alors je tombe bien sûr sur la page que je ne voulais pas forcément trop montrer, mais on a pas mal de, ça à la rigueur je peux montrer, c'est pas forcément trop voyant, pas mal de pages de sexe un peu dans ce début de tome, qui présentent un peu les personnages qui prennent quand même du plaisir malgré qu'ils peuvent avoir peut-être des relations avec d'autres personnes. On a un passage assez intéressant qui change, je trouve, et je m'attendais pas forcément trop à voir ça, où on a Tomoka qui, elle s'est pas forcément dit, mais on comprend assez rapidement qu'en fait elle a ses règles ce jour-là, qu'elle peut pas forcément trop voir les gens, et on a Murata qui comprend, voilà, au lieu de lui envoyer quelque chose, il dit ok, je comprends, elle n'était pas forcément top, donc on va les laisser tranquille un peu là-dessus. Et qui reste un peu dans leur relation Amélie, un peu spéciale qu'ils ont, parce que clairement, ils sont pas forcément trop chers, ils comprennent aussi que l'autre a peut-être besoin un peu d'intimité et d'avoir un peu du temps pour elle, donc ils font un peu les choses un peu à leur rythme. Et pareil, on a après une sortie shopping un peu entre les deux, qui est un peu, voilà, du coup les sorties de couple qu'on peut avoir un peu particulièrement avec une personne lorsqu'on est en couple. On fait un peu du shopping, tester des vêtements, voir un peu lesquels vont bien. On voit que Murata par exemple va dire ouais, ça va bien, ça va bien, ça va bien la plupart du temps pour flatter aussi un peu l'ego de la personne, flatter l'ego. Ils vont participer aussi à un petit photomaton, des petits jeux en ligne aussi comme ça dans des box qu'ils vont un peu voir. La suite, on a quoi? La suite aussi un peu des trucs avec leurs collègues qui vont commencer un peu à essayer de se mêler un peu de leur relation et faire développer aussi un peu plus les personnages principaux. Et sur la fin, on a d'ailleurs l'arrivée d'un nouveau personnage qui aura peut-être une importance un peu par la suite. En tout cas, c'est un personnage qui rejoint l'équipe de Murata dans son entreprise, en plus de la boss. Donc peut-être que ça sera encore un personnage qui sera amoureux un peu de Murata, ou qui aura peut-être une incidence dans cette relation. Donc j'ai hâte en tout cas de voir ce que proposera la suite. En tout cas, c'est cool, même si on voit un peu la situation minime, on est plus un peu quand même dans une situation proche du couple, je trouve, par rapport aux deux premiers tomes qui étaient vraiment plus libres, qui présentaient plus un peu les choses de manière différente. Là, on a déjà l'impression que c'est un couple, mis à part le fait qu'ils n'ont pas forcément trop envie de savoir que c'est des couples. Et toi, t'en penses quoi?